Quand on a fait des réclamations, mais ça ne marche pas. Et il nous fait des promesses, on ne comprend rien. Cette fois-ci, la dernière fois, ça fait déjà 3 mois de plus, il a prélevé les frais pharmaceutiques, non, l'INAM, et maintenant il a prélevé les frais pharmaceutiques. Donc là où nous sommes là, depuis d'avant-hier, quand on a fait le virement, les gens sont allés à la banque, ils n'ont rien pris. Surtout ceux qui sont dans les découvertes là, le tableau est vide. Donc actuellement, nous sommes en train de revendiquer nos prix. Il n'a qu'à nous remettre, nous amener les prix pharmaceutiques là, et maintenant faire une relance pour qu'on puisse remonter nos comptes, quoi. S'il y a le manière de nous augmenter le salaire aussi. Depuis les avancements que le gouvernement a fait là, rien, il n'y a rien chez nous ici. Ils n'ont rien donné ici. Depuis là, les 10 000, les 6 000, les 20 000, 30 000 là, rien. Et quels sont les arguments qu'il avance pour nous parler? Il dit toujours qu'on n'a qu'à espérer, qu'il va toujours faire. Il va toujours faire. Et jusqu'à présent, nous sommes là. Chaque 1er mai, il nous promet. Chaque 1er mai, il nous promet. Mais rien, ça ne tombe pas. Merci. Je m'appelle M. Assi Amalé. Je suis agent permanent à l'Édit Togo. En fait, ce matin, comme vous le constatez, on a fermé la porte pour pouvoir réclamer nos droits. Depuis 2012, quand le gouvernement a commencé par octroyer des primes aux fonctionnaires togolais, l'Édit Togo ne fait rien. Et à chaque fois, le DG nous dit si les autres sociétés par la publique le font, il va le faire. Mais on a remarqué que depuis la régie, la CET et les autres, ils ont fait des mesures d'accompagnement à leurs employés. Mais à l'Édit Togo, rien. Et dernièrement, dans nos plateformes revendicatives, on a demandé plus de 6 choses. La première des choses qu'il a pris, c'est l'INAM. Alors qu'en souscrivant à l'INAM, on nous coupe l'argent au lieu de nous augmenter. Et il y avait les primes pharmaceutiques. Il a enlevé ça. Ça fait le 2e mois qu'il a enlevé. C'est ça qui a fait dégénérer et vous constatez ce mouvement. Aujourd'hui, vos collègues sont en négociation ce matin. Négociation avec le ministre. Qu'est-ce que vous attendez? Bon, en fait, le ministre même n'est pas là. C'est avec le directeur du cabinet, M. Franck Missité. Il est venu en tant que négociateur. Il nous a demandé d'ouvrir, on va rentrer négocier à l'intérieur. Les camarades ont refusé. Nous avons dit non. Ils n'ont qu'à aller au ministère, négocier et nous donner la suite. Actuellement, ils sont au ministère. On attend leur retour pour voir ce qui se passe là-bas. Et si vous n'êtes pas satisfait? Bon, si nous ne sommes pas satisfaits, la porte sera fermée jusqu'à la nouvelle ordre. On attend même une décision du chef de l'État. Parce que trop, c'est trop. Depuis, bon, ça ne va pas. Vous allez voir les employés de l'Édit Togo. Dans cette grande quartier administrative, c'est seuls les employés de l'Édit Togo. Tu peux voir pousser les motos les soirs parce qu'ils n'ont pas de carburant. Les gens mangent du CFL jusqu'à venir ici parce qu'ils n'ont pas de carburant. C'est tout. Donc, ce matin, on a décidé. Quand on demande les augmentations, lui ne fait que nous soustraire. Entre-temps, vous avez demandé le prime et autres, les primes là. Et vous êtes satisfait de ces primes ou bien comment? Non, c'est ce qu'on dit que depuis 2012, on a commencé par demander des primes. On n'a jamais eu 1 franc. Même demi-franc, même on ne nous a pas donné. C'est ça même qui est à l'origine de ce qui s'est passé ce matin.
Sinon, actuellement, ceux qui font la presse, ils sont à l'intérieur, la porte est fermée. On ne sait pas s'ils vont sortir ou pas. On attend le retour de notre délégation. Voilà ce qui se passe. Eux, ils ne sont pas d'accord à votre Non, ils sont manifestation. d'accord. Bon, du fait que la presse est politique, on n'a pas voulu interrompre la presse. C'est pourquoi on les a laissés continuer. Parce que souvent, quand il y a de ce genre de choses, on mélange les politiques avec les revendications. Donc, on n'a pas voulu que l'État mélange ça avec nos revendications. C'est pourquoi on les a laissés continuer le travail. On va imprimer la presse, mais ça, on ne va pas sortir.